Salut à tous! Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte du Danemark. Nous avons décidé de s'attarder un petit peu sur ce pays magnifique et nous allons vous emmener avec nous pour le découvrir. Alors, après une dernière nuit passée aux Pays-Bas, dans un quartier très étonnant, aménagé un petit peu comme une marina, chaque maison a un accès sur le plan d'eau, très paisible, en pleine nature encore une fois, avec des animaux à proximité, des endroits pour se balader. Nous reprenons la route en direction du Danemark. Notre itinéraire sur cette partie du voyage va passer par la côte ouest du Danemark jusqu'au nord, de façon à découvrir toutes les côtes de la région du Jutland. Pour notre première nuit au Danemark, nous avons trouvé ce magnifique spot nature. Nous sommes dans les environs de Ribe et nous en profitons pour aller visiter la ville. Ribe est une des plus anciennes villes du Danemark. La ville existait déjà au temps des Vikings, d'ailleurs un musée leur est consacré. Son centre historique a su conserver tout son charme avec ses ruelles pavées et toutes ses petites maisons colorées. Nous avons vraiment bien aimé cette ville. Comme tous les soirs, nous partons à la recherche de notre spot dodo. Voici l'endroit où on va dormir ce soir. C'est un petit parking avec un refuge. Donc là, on est plusieurs campeurs. Et il y a même des toilettes au fond. Cet endroit est vraiment magnifique. On a l'espace ici où nous sommes stationnés. Et puis ensuite, regardez, donc on a la dune et directement on se retrouve sur cet espace en pleine nature avec la mer. Et ce soir en prime, un super coucher de soleil sur les côtes danoises. Oh la vache! Alors c'est vraiment très très joli. Et là on a même un truc très étonnant qu'on trouve partout au Danemark, sur les endroits nature, ce sont des shelters, donc des endroits où on peut dormir quand on est à pied ou en vélo, avec le petit espace pour faire le feu, le barbecue. Et regardez à l'intérieur, vous avez deux lits superposés. Voilà, c'est assez sommaire, mais bon, on peut mettre son duvet, son matelas et surtout dormir à l'abri. De passage à Egebjerg, nous nous arrêtons voir les 4 géants de pierre face à la mer. Ces statues de 9 mètres sont vraiment impressionnantes. On s'est arrêté au bord de la route et on est dans un endroit assez extraordinaire. On est en plein milieu de la nature. Et puis j'ai vu en conduisant, donc là il y a une belle étendue d'eau. Et puis juste là, on a des troupeaux de cerfs. Donc c'est assez... je sais pas si vous les verrez bien. Au fond là-bas, il y a peut-être 20-30 cerfs dans cet environnement magnifique. Nous sommes aujourd'hui à la réserve de Filso. C'est une réserve naturelle où on va essayer d'aller observer des oiseaux. Apparemment, il y en a beaucoup ici. Alors, pour accéder à l'observatoire, on a ce petit chemin qui est au milieu de cette grande étendue d'eau qui a été recréée en laissant la zone s'inonder naturellement, pour pouvoir accueillir et avoir tous les oiseaux migrateurs notamment.
Alors la balade est magnifique, hein. Nous traversons des zones marécageuses avec des petits ponts, des petits chemins très bien balisés et l'observatoire arrive au bout du chemin. Alors cet endroit est vraiment bien fait, hein. On a plein de panneaux explicatifs et puis on a une super vue et tout ça à l'abri du vent. Donc c'est vraiment bien pensé. Alors pour ce qui est des oiseaux, hein, malheureusement nous n'avons pas observé un grand nombre d'oiseaux, mais bon, c'est le prix à payer quand on accède à des espaces de liberté. Alors on a trouvé encore un endroit magnifique. Encore une fois au milieu des dunes. Vous voyez, on est garé juste là. Bon, je pense qu'on va dormir ici d'ailleurs. Et là on va aller voir, on va escalader la dune avec Soline. Et on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Bon, elle est déjà partie. Soline, attends-moi! Waouh! On arrive en haut de la dune. Et là. Ouh! Oh là là, c'est magnifique. Regardez ça. Soline, tu vas pouvoir descendre le toboggan là. Allez, vas-y. Là, vas-y. Oui. Mais non, c'est bon. Non, mais debout. En courant. Oh, une plage à perte de vue encore. Magnifique. Franchement, cette côte danoise, elle est extraordinaire. En plus, on a un super soleil. Bon, j'espère comme nous, vous en prenez plein la vue. Et franchement, ce pays nous surprend de jour en jour. Bon, il y a quand même pas mal de vent, alors je sais pas si vous allez bien m'entendre. Mais on a ce sable blanc. Franchement, c'est magnifique. Face à la beauté de ce site, je ne résiste pas à vous montrer quelques images vues du ciel. Après ce grand bol d'air sur la côte, nous retournons un petit peu dans les terres, direction le parc de Thie. Une réserve naturelle très bien aménagée encore une fois, avec des jeux pour les enfants, un visitor center, des espaces pour faire du feu, du barbecue et un balisage de sentiers à la découverte de la faune et de la flore du secteur. Nous arrivons maintenant tout au nord du Danemark et pour cette dernière étape, nous vous emmenons voir une curiosité, le Rubjerknø-fyr. C'est un phare qui est au milieu d'une dune, donc il a été reculé suite à l'érosion pour éviter qu'il tombe directement dans la mer. Ce spectacle est vraiment grandiose. C'est le vent qui grignote la côte et vient déposer tout ce sable. Et à certains endroits, la dune recule même de 15 mètres par an. Donc c'est vraiment une œuvre géologique remarquable.
Alors le phare est ouvert, hein, on peut monter à l'intérieur jusqu'à son sommet et admirer la vue d'en haut. Alors j'ai volontairement coupé le micro, hein, parce que vous imaginez bien que vu que le vent pousse le sable de cette manière sur la dune, il y a énormément de vent sur le site et vous auriez vraiment rien entendu, hein, donc je préfère vous épargner tous ces bruits. Bon, je vais vous en faire une un peu à l'abri du vent, hein, et vous allez voir quand je vais passer de l'autre côté. Attention. Voilà, c'est plus la même. Je sais pas si vous allez entendre. Voilà. Wouhouhou. Voilà, nous allons nous quitter sur ces images de Soline et Youpi jouant dans les dunes. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour la suite des aventures. Salut!